aux organisatrices et organisateurs. Merci d'offrir un espace à ces débats qui sont souvent difficiles à mener dans les différentes institutions auxquelles nous appartenons. Et aussi, merci de ménager un espace, on pourrait dire, de relatif confort pour poser certaines questions. Alors en fait, je dis ça parce que lorsque j'ai proposé le titre de mon intervention, je l'ai fait parce que ça fait un certain temps que je ruine cette question de issu de, et je pense que pour des raisons à la fois, on va dire, d'épistémologie située, mais aussi pour des raisons politiques, c'est une question qui n'est pas bonne à poser partout, et ce n'est pas une discussion qui est bonne à engager n'importe où. Donc voilà, j'attendais le moment où il serait possible de peut-être poser les termes d'une discussion qui m'intéresse depuis un certain temps. Et donc voilà, le lieu propice a été proposé à travers ce colloque, et donc j'en suis particulièrement satisfaite. Alors, tout d'abord, je voulais expliquer que pour moi, le contexte dans lequel nous retrouvons aujourd'hui n'est pas anodin, que, évidemment, vous ne pouvez pas l'anticiper voici quelques mois, lorsque les unes et les autres, nous avons reçu cette invitation. Mais c'est d'autant plus important que cela affecte beaucoup, pas seulement les émotions. Ça, nous allons peut-être passer sur les émotions, n'est-ce pas, qui nous ont beaucoup été à la fois rappelées, mais peut-être aussi imposées, voire enjointes. Il fallait faire preuve d'émotion. Pour me centrer sur l'épisode d'après, c'est-à-dire ce qui s'est passé hier à la place de la République et qui a à voir avec ce que je souhaiterais dire. Alors en fait, j'étais hier après-midi à la place de la République jusqu'à 15h30 très exactement. Je sais qu'il s'est passé des choses après, mais force m'a été de constater que les militants et habitants qui se sont déplacés étaient dans leur grande majorité blancs et jeunes. Les dénommés issus d'eux, même jeunes, n'y étaient pas nombreux, non pas qu'ils n'y avaient pas leur place, c'est sans doute parce qu'ils avaient conscience d'y être à leur place qu'ils s'y trouvaient, mais plutôt parce que être identifiés comme tels les désigne comme objet idéal de la police, soit du contrôle et de la répression que permet le dispositif qui a été mis en place hier à la place de la République, autrement dit une souricière déployée sur une place désormais emblématique de toutes les querelles de légitimité symbolique et des enjeux de toutes les expositions d'ex-voto, de bougies en photo, de chaussures en mot d'ordre écologique. D'ailleurs, j'ai sacrifié à la chaussure, je tiens à le dire, n'est-ce pas ? Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Je pense qu'elle a été récupérée par ceux qui sont passés après les CRS, d'ailleurs, parce que c'était assez impressionnant. Avec cette sentence ahurissante tombée hier soir dans les médias et qui résonne comme un mensonge et une manipulation, selon laquelle le chagrin et le deuil des Parisiens après les attentats qui ont fauché une jeunesse festive ne fait pas bon ménage avec les revendications écologistes portées par une autre jeunesse présentée comme violente, la preuve ultime étant apportée par le fait que la présence de celle-ci a conduit au saccage des symboles de celle-là. Donc, un des premiers éléments qui me semble intéressant à relever ici, c'est la logique de la division au sein d'une jeunesse qui, en fait, s'est retrouvée, y compris avec ses composantes noires et arabes, même si elles étaient minoritaires, même si elles étaient peu visibles, elles étaient bien là. Et donc, sans doute, y a-t-il là matière à réfléchir à la façon dont il y a une sorte de, on pourrait dire, de contamination de ce que les issus d'eux font à la police dans la cité, au-delà simplement de la question raciale, de la façon dont certaines luttes peuvent être racialisées, en fait, et en quelque sorte traitées sur le même mode que celui qui est usuellement réservé aux populations jeunes racialisées en France. Alors voilà qui nous fournit, s'il en était besoin, une illustration supplémentaire qu'à être issu d'eux, on est en sécurité nulle part et qu'il convient de faire profil bas pour ne pas subir de plein fouet les conséquences d'un étiquetage qui vous désigne à l'attention et de la police et de l'administration et de toutes les autorités, fussent-elles bienveillantes ou malveillantes,
aussi bien qu'aux intellectuels médiatiques et qu'aux responsables politiques. Ça nous permet alors de comprendre que personne n'a intérêt à en finir avec cette appellation qui désigne et sépare, qui appelle pour mieux distinguer celles et ceux qui sont l'objet d'une entreprise de minoration et peuvent être ainsi accessibles à toute une série de rappels à l'ordre et d'assignations sans limite. L'expression elle-même semble inoffensive. C'est pour ça qu'on peut s'étonner que je m'acharne comme ça sur cette issue de. Et ne pas prêter à conséquence, sauf qu'elle opère une substitution et une réduction qui, tous deux, servent une biopolitique, soit une politique de la population, visant à hiérarchiser et à ségréger pour mieux discipliner, contrôler et gouverner. Pour mieux comprendre la fortune de cette brève locution formée d'un participe passé, hein, rien de plus usuel dans la langue française, insérée entre les deux termes qu'elle relie pour mieux les soumettre l'un à l'autre et indéfectiblement les lier, arrêtons-nous un instant sur les usages de issus de. Puis ensuite, je reviendrai sur un certain nombre de thématiques qui me semblent plaider en faveur de la décolonisation, c'est-à-dire sortir du répertoire de issus de pour pouvoir se dire selon d'autres modalités. Alors, ces occurrences en sont très nombreuses. Donc, si vous faites une recherche sur Google et que vous faites issus de, vous allez voir des monceaux, une accumulation en fait à la fois d'occurrences journalistiques, d'occurrences qui ont à voir avec des textes programmatiques, avec aussi des travaux, des essais. Alors le dernier en date, d'ailleurs je vous le signale parce qu'il n'est pas encore sous forme écrite, mais j'en ai eu la primeur comme les participants à l'université d'automne de la Ligue des droits de l'homme, samedi à Paris. Juste avant, dans la table ronde avant celle où j'intervenais, il y avait Jean-Loup Anselme, et il n'a pas manqué, à un moment donné de sa diatribe, de dire que en fait, les populations qui s'auto-ségrègent, s'auto-racialisent et donc s'excluent d'elles-mêmes de la population française sont des issus d'eux. Avec plein de guillemets, j'imagine, que nous avons entendu dans le ton de sa déclaration. Donc ça semble conforter effectivement l'idée qu'il y a bien moyen d'opérer une sorte de séparatisme et de réductionnisme à partir de cette expression. Donc il faut sans doute attribuer sa notoriété et son usage inflationniste à sa brièveté et son flou. Elle peut s'interposer partout, entretenant une impression d'innocuité. On se dit, bah oui, pourquoi elle relève la dame là, issue d'eux, ça n'a pas de sens particulier, ça n'a pas de tonalité particulière. Or, une opération ne trompe pas qui permet de comprendre qu'au mieux, elle ne sert à rien, au pire, elle sert trop bien des intentions qui ne sont jamais explicitées. Alors, dans le cas où elle ne sert à rien, il suffit d'enlever la locution. Donc, vous remarqueriez que rien ne se passe du point de vue grammatical. Les jeunes issus de l'immigration, grand classique de la rhétorique de stigmatisation pour démontrer que l'intégration est en péril, puisqu'ils ne s'y plient pas, sont des jeunes de l'immigration. En quoi est-ce que le fait de dire issus de change quoi que ce soit? C'est-à-dire des descendants d'immigrants. Alors j'y reviendrai parce que je suis responsable et coupable et j'assume de l'expression descendant avec toutes ses limites et le fait qu'elle existe, mais bon voilà, donc quand on enlève issus de dans jeunes issus de l'immigration, il ne se passe pas grand-chose. Les femmes issues de la diversité, figure nécessaire du prêche en faveur de leur domestication pour mieux accomplir l'égalité homme-femme et ainsi légitimer tout ce qui se fait en leur nom, sont en somme des femmes de la diversité. À supposer que ça existe d'ailleurs, parce que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on enlève le issu d'eux, on s'aperçoit étrangement que femmes de la diversité, ça sonne comme une sorte de groupe à part qui existerait quelque part d'ailleurs, dont on comprend mal en quoi est-ce qu'il consiste. Est-ce que toutes les femmes, si on admet que la politique de la diversité, par exemple, est une politique qui notamment inclut la dimension du genre et de l'égalité homme-femme, on pourrait longuement gloser sur l'égalité homme-femme, et je pourrais y revenir éventuellement dans la discussion. En quoi est-ce que certaines femmes seraient de la diversité et d'autres pas?
est-ce que si effectivement la diversité inclut cette dimension de genre, dans ce cas-là, toutes les femmes participent de la diversité, voire même tous les humains. Autrement dit, il y a une sorte de, par régression successive, on peut en venir à dissoudre complètement cette expression. Alors il y a aussi les femmes issues d'ailleurs, n'est-ce pas, qui ont été longtemps l'objet de sauvetage prêchées et prônées avec beaucoup d'énergie, n'est-ce pas, parce qu'elles étaient, je ne reprendrai pas l'expression de Spivak que tout le monde connaît, n'est-ce pas, il fallait sauver les femmes marrons des hommes marrons, et seuls les hommes blancs, visiblement, pouvaient le faire. C'est une invitation qui a été prise très au sérieux par beaucoup d'hommes politiques et de parlementaires français, pas seulement, mais aussi des polémistes de tout poil, qui se sont donc adonnés à cette pratique du sauvetage des femmes issues d'ailleurs, notamment en devenant ce que j'ai proposé d'appeler des antisexistes patriarcaux, c'est-à-dire des antisexistes qui pratiquent le SMIC de l'égalité homme-femme, qui minimisent au maximum leur investissement dans ce genre de cause, sachant que la rentabilité va être maximalisée, n'est-ce pas, du simple fait qu'ils se sont convertis au féminisme. Alors un féminisme, encore une fois, réduit à sa plus stricte et à sa plus simple expression, c'est-à-dire indigent, qui ne pense pas, mais qui naturalise, essentialise pour mieux se convaincre qu'il est à la pointe de la lutte pour les droits humains, ou pour les droits, plus exactement, de l'homme. Pour le coup, là, il serait bien d'accord avec le fait de le garder avec ou sans majuscule. Donc c'est là aussi les femmes issues d'ailleurs sont une expression qui continue à susciter beaucoup de mobilisation et aussi d'ailleurs d'esquive, hein, parce que tout l'intérêt c'est de ne pas faire. On l'aura compris. Enfin, dernière expression, c'est issu des quartiers ou issu de la banlieue, c'est comme ou des cités, enfin je ne sais, là je vous laisse le choix du terme. Tellement inflationniste. Donc toute la question est de savoir comment parvenir à continuer à assigner spatialement, à entretenir la ségrégation. Et donc une des modalités consiste précisément à constituer ces lieux comme des lieux dont il s'agirait d'extraire les personnes ou ceux qui ont été sélectionnés pour être sauvés. Là encore, il y a une rhétorique derrière le « issu d'eux » qui est une rhétorique du sauvetage, qui est une rhétorique donc de la sélection, une rhétorique du tri entre le bon grain et l'ivraie, qui va permettre d'identifier celles et ceux parmi les issus d'eux qui méritent d'être en quelque sorte élevés au rang d'égal, de citoyens, voire même plus, hein, si affinité, c'est-à-dire de parlementaires. Hein, on va vous investir dans une liste parce que vous êtes issus de tout cela, ce que je viens de citer, éventuellement en position éligible, si vous êtes particulièrement bien, si vous vous tenez bien, d'une certaine manière, si vous obéissez bien, si vous êtes accessible à la domestication, et si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous resterez issu d'eux. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une sorte de promotion qui vient avec ce terme, et notamment une entreprise en fait qui consiste à décerner de façon très sélective des privilèges. Privilège d'être reconnu comme citoyen, privilège d'être reconnu comme représentant de la nation, comme égal, par exemple dans le système économique. Hein. Il y a les issus d'eux qui sont en général les employés les moins qualifiés, et puis il y a les collègues dont on ne dit plus qu'ils sont issus d'eux. Ils ont peut-être la tête de l'emploi, ils sont peut-être arabes ou noirs, mais ils ne sont plus issus d'eux, n'est-ce pas? Ils ont été enfin extirpés de ce fatum, ce destin qui leur avait été assigné et dont ils parviennent enfin auquel ils parviennent à se soustraire avec l'aide très, très explicite et très, très active de leurs alliés blancs. On pourrait les présenter comme ça de manière un peu brutale, n'est-ce pas? Mais on ne serait pas très loin de la vérité. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il me semble que l'expression issue d'eux pose des problèmes centraux, pas seulement en termes sémantiques, mais en termes politiques, et que j'avoue mon étonnement de voir que cette expression, on peut la retrouver dans des textes qui sont à la fois des textes de polémistes qui cherchent très explicitement à racialiser certains segments de la population pour
d'ailleurs souvent les évincer de l'égalité des droits et même de toute